serez proche de moi, plus justement, eh bien, on va pouvoir tous ensemble optimiser cette conférence. Donc les dames du devant, c'est parfait. Vous êtes au taquet, c'est très bien. Restez comme vous êtes. Voilà, toutes les personnes qui font, avancez-vous un maximum. Vous avez encore un peu de la place aussi par là, vous en avez un peu par là. Voilà, allez, avancez. Voilà. Pour les personnes qui viennent de rentrer, je répète que c'est une conférence donc canalisée qui va être interactive. Donc plus vous serez proche de moi, plus bien sûr, eh bien, vous pourrez en profiter. Donc je vous invite vraiment à vous installer dans des chaises qui sont voilà, le plus proches possible de l'estrade. Bien. Eh bien, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette conférence. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est tout simplement Natacha. Moi, je viens de Bordeaux, et puis je vais vous parler voilà, avec le cœur en toute authenticité, puisque quand je suis arrivée hier, je sortais de conférence à l'Arena, où il y avait une grande salle de spectacle, où je mélangeais la musique, le chant, la danse, et en même temps la médiumnité, puisque je suis canal de naissance. Donc je me suis dit, c'est chouette, maintenant je vais aller à Arles, il paraît que c'est super beau, donc je vais visiter, je vais en profiter, et puis je vais leur proposer également de vivre une expérience avec l'invisible avec moi, où justement on va mélanger les deux. Puis hier je suis arrivée, et il n'y avait aucun matériel. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais improviser. Et c'est exactement ce que je vous propose ici et maintenant aussi, c'est d'improviser, c'est-à-dire de vous proposer quelque chose en fait en fonction de l'énergie de l'instant, d'accord? Donc en fait, je vais vous parler un tout petit peu de moi pour que vous sachiez quand même qui vous avez en face de vous. L'objectif, c'est de vous délivrer donc des enseignements clairs aussi, par rapport justement aux capacités de médium et de guérisseur. Voilà, on va en parler, puisque c'est quand même le sujet aussi du salon du paranormal. Peut-être que certaines personnes sont venues consulter des voyants et médiums, mais avec moi, vous allez voir que vous avez peut-être la possibilité de le faire vous-même, sans consulter qui que ce soit, en fait. Voilà. Et également aussi, si vous le souhaitez, étant canal de naissance, clairaudiente et clairvoyante, en fonction des moments de comment l'invisible aussi a envie de se manifester, je fais la canalisation des guides, et puis il y a des moments aussi, il y a des contacts défunts qui peuvent opérer durant la session. Donc, bienvenue à vous si vous avez envie d'avoir des messages de vos guides ou éventuellement de personnes. Alors moi je dis plutôt désincarnées que défunts, voilà, parce que je crois que la mort, ça n'existe pas en fait, c'est la vie après la vie. Donc ensemble on va se dire désincarné. Voilà. La dernière chose aussi, c'est que je tutoie tout le monde. Donc si ça vous dérange, vous me le dites. Voilà. Moi j'ai l'habitude de tutoyer tout le monde. Mettons de côté tous ces conditionnements qui font qu'on ne peut pas être nous-mêmes, voilà, et oser être vous-même dans votre simplicité, dans votre authenticité. Voilà. Donc, je vais me présenter à vous, voilà, dans toute spontanéité. Donc, comme je vous expliquais, moi c'est Natacha. J'ai 34 ans, je viens donc de la ville de Bordeaux, donc je découvre la Provence en ce moment. Et j'ai donc une école d'art divinatoire et de thérapie holistique que j'ai appelée l'école de la reconnexion à soi-même. J'accompagne donc des personnes dans la découverte et le développement de leurs capacités de médium et de guérisseur. Je vais y revenir parce que forcément, c'est aussi pour vous, bien évidemment, que je vais vous donner quelques enseignements avec des canalisations de l'invisible. Pour vous expliquer rapidement mon parcours, moi je suis arrivée avec un karma qui était quand même très hardcore, puisque mon âme elle a décidé en fait de s'incarner avec une bonne maman et un papa qui était un meurtrier. Donc vous voyez un petit peu le délire de tout ce que j'ai traversé. Ça a été extrêmement difficile, voilà, je vous passe les détails, on va dire, de cette enfance que j'ai vécue, parce que c'était le meurtre, c'était l'inceste, c'était les sévices, et j'en passe, voilà. Et je vous le dis, voilà, devant tout le monde. Bien. Et donc, à la suite de ça, parallèlement, à l'âge de 8 ans, donc comme je vous ai dit, puisque j'ai 34 ans, donc quand j'avais 8 ans, c'était en 1998, quand on a pu se sauver la vie avec ma mère et ma sœur, la chienne, en fait, avait commencé à aboyer. On était dans un petit logement social, voilà, pour se sortir de la merde, il faut dire la vérité. On était à moitié à la rue. Et en fait, dans ce logement social où on est arrivé, on avait embarqué la chienne avec nous, et on a en fait une entité
dans le jardin du voisin qui s'est manifesté. Moi j'avais 8 ans et je ressentais déjà pas mal de choses parce que je sentais vraiment mon corps énergétique, il se passait vraiment des trucs un peu fous comme ça. Mais la vraie première manifestation que j'ai eue dans ma vie, spirit, on va dire ça comme ça, c'est quand la chienne en fait avait commencé à aboyer et que j'ai sorti la tête, elle s'appelait Diane, et je lui ai dit, Diane, voilà, je lui ai dit arrête d'aboyer, etc. Et puis là, je ressors la tête et là je vois un petit garçon décédé. Et j'avais 8 ans. Et puis à la suite de ça, en fait, si vous voulez, ça ne s'est jamais, au grand jamais arrêté. Et c'est devenu un poison. Je n'en voulais pas. Parce que moi, à 8 ans, j'apprenais à écrire, à lire, comme tous les enfants de la planète Terre. Et puis j'avais le stylo qui bougeait n'importe comment. Ça écrivait des choses. Je voyais des visages, voilà, dans l'invisible, comme partout dans la vie, il y a l'ombre et la lumière qui sont partout. Donc je voyais des visages absolument horribles, des yeux rouges. Bref, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est aussi pour vous dire la vérité de comment les choses se passent, parce que l'ombre et la lumière sont réellement partout. J'insiste là-dessus. Et donc, j'ai voulu, si vous voulez, mettre tout ça de côté pour avoir une vie très conventionnelle et aussi pour m'en sortir. Voilà, donc j'ai décidé en fait de faire des études de droit et de finance. J'avais envie, voilà, d'être avocate, etc., défendre les âmes en peine et tout. Et puis la vie finalement m'a amenée, voilà, sur un travail de directrice dans les finances, qui n'était absolument pas fait pour moi, puisque je me retrouvais donc à manager des gens dans un monde où j'étais pas du tout à ma place. C'était une catastrophe. Et que parallèlement, j'accompagnais en plus des personnes en fin de vie, notamment mon papy que j'ai accompagné en fin de vie, puisque ensuite, après toutes ces manifestations spirites, quand j'étais mineure, j'avais déjà commencé à travailler sur des gens, il se passait plein de choses, j'appelais les copines en téléphone illimité, voilà, et puis, tiens, chez tes parents, c'est comme ça. Ouais, mais comment tu sais que c'est comme ça chez mes parents? T'es jamais venue? Ouais, aujourd'hui t'es habillée comme ça, ouais. Et en fait, je me suis découverte comme ça. Et sauf que, à force de ne pas être sur mon chemin, à force de ne pas avoir écouté, à force d'avoir fait des choix liés à mes peurs et non à ce que mes guides me disaient, eh bien c'est comme ça que premier retour de Saturne à 29 ans, pour les personnes peut-être qui font de l'astrologie, les 29 ans, voilà, pensez à ce qui s'est passé à 29 ans, puis pour les personnes qui ont 60 ans passés, vous pouvez peut-être réfléchir aussi à vos 60, parce que c'est une configuration astrale au travers de laquelle en fait on est tous soumis, où il se passe vraiment à chaque fois des trucs de fou. Et donc c'est là en fait qu'on m'a annoncé que voilà, j'avais une grosse tumeur, qu'il fallait enlever carrément un ovaire, et que en gros ça allait dégénérer, quoi. Et donc en fait c'est comme ça que j'ai décidé de transmuter le plomb en or et d'accepter la personne que je suis dans un chemin d'affirmation de soi. C'est-à-dire, voilà, une personne justement qui a ces capacités-là et que je ne pouvais plus renfermer, puisque ça m'a mené à la maladie et voire à la mort en fait, quoi. Donc c'est comme ça que je me retrouve devant vous, voilà, en toute authenticité ici et maintenant. Et qu'à la suite de ça, donc il y a maintenant en 2024, donc il y a 4 ans, j'ai monté mon cabinet en autodidacte, le téléphone, connexion internet dans la cuisine, hello à tous sur Facebook. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des séances en voyant ces channeling, etc., de manière, on va dire, professionnelle. C'est-à-dire j'ai commencé aussi à gagner ma vie avec ça, etc. J'ai quitté le salariat, j'ai lâché les peurs aussi, parce que la pénurie, forcément avec ma mère et ma soeur, on a bien galéré. Donc c'était pas forcément évident aussi de se dire, tiens, gagner sa vie avec sa propre activité. Moi j'avais un peu trop aussi là-dessus. Et donc voilà, c'était parti pour moi et je me suis retrouvée à avoir quasiment que des personnes, c'est-à-dire que l'invisible m'envoyait toujours des gens qui me disaient voilà Natacha, moi je ressens des choses, je vois des choses, il se passe des trucs pour moi, je comprends pas bien ce qui se passe, est-ce que tu peux m'aider? Et alors j'ai eu 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 10, 20, 30, 40, 50 personnes de cette façon-là. Et puis en fait un jour j'ai commencé à être frustrée. Je me suis dit moi en fait aider les gens pendant 1 heure et après soit on les revoit plus, ou on les revoit dans 6 mois, enfin on n'en sait rien en fait. Voilà, des fois on vous voit un moment, après on vous voit plus, après on ne sait pas. Enfin moi ça m'a vraiment généré une frustration parce que ce que je voulais vraiment c'était vous aider et vous accompagner dans de vraies transformations, dans de vraies guérisons. Et soyons honnêtes, c'est pas en 1 heure qu'on obtient une vraie guérison et une vraie transformation. Voilà.
Et donc c'est comme ça que j'ai créé l'école de la reconnexion à soi-même, qui est une école où je vous accompagne justement dans vos capacités de médium et de guérisseur, voilà, pour que vous puissiez vraiment, déjà vous découvrir au travers de ça, et deux aussi les développer, soit pour vous aider vous-même, soit pour aider aussi les autres. Ça dépend, puisque moi j'ai des personnes qui viennent, c'est pour s'aider elles-mêmes, voilà, puis il y en a aussi, elles ont vraiment envie aussi de créer une activité derrière, etc. On va dire que c'est open le sujet. Voilà. Donc en fait, la question auquel je voudrais vous amener ici et maintenant, c'est de dire, avons-nous tous des capacités de médium et de guérisseur? Levez la main ceux qui pensent que, voilà, on est tous capables. Bien, waouh, super, ok, très très bien. Donc, on est bien d'accord, du coup, messieurs, dames, que voilà, est-ce que vous avez déjà rencontré un collègue de boulot, par exemple, et là, vous avez eu un ressenti, vous ne connaissiez pas du tout cette personne, et puis, tac, quelques temps plus tard, vous vous rendez compte que Martine, qui vient d'arriver dans l'entreprise, c'est exactement comme ça que vous la ressentiez. À qui c'est déjà arrivé ça, par exemple? Bien, ok. Qui a déjà, voilà, vous êtes à la maison, vous faites la cuisine, vous lisez, peu importe, vous êtes dans vos activités favorites, et là, vous avez justement une pensée pour une personne, et il se trouve que cette même personne, vous appelle quelques instants plus tard. À qui ça l'a déjà fait, ça? Voilà, bien, bon. Puis on va s'en faire une dernière, hein. Voilà, la petite balade en forêt avec la plume. Je suis sûre que vous connaissez déjà l'histoire. Hein, bon, allez, on se la fait quand même. Et puis là, vous êtes en forêt, voilà, vous savez, le mental au garde à vous, etc., dans vos préoccupations. Et puis vous arrivez en forêt parce que vous avez envie de vous vider un petit peu la tête, et vous tombez sur cette fameuse plume qui vous délivre en fait le message. À qui c'est déjà arrivé ça? Bien, voilà, j'ai 3 dames là-bas qui sont au taquet, vous voulez témoigner? Ouais, sur ce qui t'est arrivé sur la plume, t'es d'accord? Bien. Ok, très bien. Donc si on part de là, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, vous aussi vous êtes capable finalement de canaliser par vos propres moyens, puisque tous ces ressentis qui s'avèrent véritables, par exemple, ça reste une prédiction d'une manière ou d'une autre. Pareil pour l'énergétique, on est bien d'accord qu'à partir du moment où vous êtes en vie, vous avez une capacité effectivement à canaliser donc de l'énergie, et cette énergie-là, comme tous les animaux, les végétaux, etc., vous pouvez vous en servir soit pour vous-même, soit effectivement aussi pour aider les autres. Bien. J'ai une question, donc une autre question à vous poser au travers de tout ça, et puis on va avancer là-dessus. Qui a déjà vécu une expérience avec l'invisible, c'est-à-dire quelque chose de vraiment bien, super? Madame, est-ce que tu veux témoigner? T'es d'accord? Avec le micro, c'est encore mieux si t'es d'accord. Allez, sortie de zone de confort, t'es ok? Allez, on applaudit la dame quand même pour la motiver. Allez. Voilà, on laisse le choc à faire, c'est bien. Allez, ton prénom? Véronique. Allez, alors Véronique, est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé pour toi avec l'invisible, s'il te plaît? Alors, je vais joindre mon ami qui est ici. Bah oui, c'est trop ça. Et on est un groupe de 4 femmes. Et c'est difficile pour moi, je me défie trop là-dessus. Allez. Et puis, on fait du shiatsu. On est en train d'élaborer des connaissances là-dessus. Et on décide à la fin de la séance de partir se promener. Au retour, je me retourne et je me sens pas seule. Je me retourne et là, je vois une silhouette. Donc c'est une personne avec quelque chose sur la tête et je ne vois pas son visage. Je me retourne, c'est une blague et je me retourne, c'est toujours là. Et je dis aux copines, vous allez vous retourner là tout de suite parce qu'on n'est pas seul, quoi. Donc il y en a 2 qui ne voient pas et Christelle qui est ici, elle dit oui, ça fait un moment qui nous suit. Ou pas. Voilà. Ça a été une très belle expérience. Un peu flippante. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Une deuxième personne qui voudrait témoigner. Qui voudrait? Allez, qui a envie de sortir de sa zone de confort? Voilà. Les peurs sont faites pour être dépassées.
Si elles sont... Ah, super. Allez, on peut l'applaudir aussi. Ton prénom. Roxane. Allez, Roxane, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? En fait, c'est simple. J'ai travaillé dans ce passage. Et il y a quelques années de ça, en fait, on faisait les cimetières. Et du coup, j'ai avec Madame heurté. Et déjà, à l'époque, j'avais un lien très proche avec le spirituel, puisque je suis guérisseuse. Et maintenant, j'ai découvert mes capacités en tant que passeuse d'âme. Et donc, du coup, déjà, donc, à cette époque-là, j'étais à fond dedans. Et j'ai une entité, en fait, qui, négativement, n'a pas accepté le fait que quelqu'un son logement, on va dire. Et du coup, elle m'a tout simplement traversé. Et à partir de ce moment-là, j'ai été donc, tétanisé, poignardé pendant une fraction de seconde. Et j'ai les autres, du coup, qui s'en sont en plus aperçus que moi, donc ceux qui sont après venus m'en parler. Et où du coup, voilà, donc déjà j'étais à fond déjà dans ce domaine-là, ça m'a confirmé qu'il y en avait, et que du coup, il fallait à tout prix que je travaille avec tout ça pour pouvoir essayer de mieux les connaître, mieux les comprendre et pouvoir aller de l'avant avec, tout simplement. Merci beaucoup pour ton témoignage, Roxane. Donc, ça nous amène à dire qu'effectivement, eh bien, vous êtes tous médiums et guérisseurs, ok? Et donc, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent de tout ce que vous avez vu là sur le salon et tout ça. C'est de dire, justement, plutôt que de faire une consultation, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans votre propre vie pour pouvoir être autonome sur la réception des messages, etc. D'après vous, de quoi vous auriez besoin justement pour avoir une connexion qui soit peut-être un peu plus fluide et peut-être plus à la demande aussi en fonction de vos souhaits? Madame? La foi? Oui, très bien, la foi, ok. Quelqu'un d'autre? L'ancrage? C'est quoi pour toi l'ancrage au final? Oui. Ok. Donc être pleinement dans son corps, on peut dire ça comme ça. Ouais. De quoi tu as besoin pour être pleinement dans ton corps? Ouais. Ok. Après, bon, ouverture d'esprit, ça veut tout et rien dire. Personne qui veut apprendre justement à être pleinement dans son corps, si on lui dit ouvre-toi l'esprit, je ne suis pas sûre que ça l'aide vraiment. Vous voyez? Le mental, ok. Donc quelque part, super, très bien madame, merci. Hein? Donc la dame devant, là, elle dit aussi la confiance en soi, tout à fait. Hein? Qui reçoit des messages et ne se fait pas confiance justement? Allez-y, soyez pas timide, hein. Vous êtes au salon du paranormal. Hein. Vous savez, à la limite, la plus zinzin de nous tous, ce sera moi. Donc, levez les mains, pas de problème. Bien. Vous voyez? Et tout à fait, on va en parler, justement. Tu as tout à fait raison. Hein. Vous voyez? Donc, en fait, finalement, on peut constater que, comme vous recevez tous des messages, c'est peut-être pas tant sur les messages qu'il faut aller en lui-même. C'est vraiment bien sur vous et sur votre être, quelque part. Okay, il y a une dame devant, donc la copine de Véronique, là, qui me dit mais attends, ça vient pas comme ça, la confiance en soi. C'est vrai, elle a raison, ça vient pas comme ça, parce que qui dit manque de confiance en soi dans les capacités, souvent, c'est aussi un manque de confiance en soi, finalement, dans sa vie en général. Hein? À qui ça parle, ce que je suis en train de dire là? Je sache un petit peu. Allez-y, soyez pas timide, vous pouvez même lever les deux bras et tout. Voilà, monsieur, vous voyez là, il est au taquet, c'est bien. Voilà, ok, hein? Et donc, qui dit manque de confiance en soi, dit aussi manque d'estime de soi. Parce que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas vous kiffer et en même temps vous faire confiance. C'est pas possible. À un moment donné, il y a besoin de faire un travail d'amour de soi pour pouvoir aller vers la confiance en soi. Ça parle à tout le monde, ce que je suis en train de dire? Ouais? Ok. Bien. Donc après, forcément, ça veut dire que dans votre vie, il y a des choses qui se sont passées pour vous. Voilà, moi je vous parlais de mon passé, par exemple. J'ai fait un gros travail sur moi pour pouvoir me retrouver ici et maintenant face à vous, quoi. D'accord? Donc, de la même façon pour vous, certainement que tous les êtres humains de toute façon ont eu des souffrances. Et donc, très certainement aussi que dans votre histoire de vie,
vous avez traversé des choses qui font qu'à aujourd'hui, ce potentiel médiumnique et de guérisseur, passeur d'âme, etc., moi je ne suis pas trop du genre à mettre des mots, des définitions sur tout, etc. Bref, parce qu'après c'est trop de mental et voilà, et après on réfléchit, on n'est plus dans la réception des choses. Mais une chose est certaine, c'est que ça vous amène forcément à comprendre que pour pouvoir développer ce potentiel, ça va vous demander de faire donc ce travail sur vous. Ok ? Et de nos jours, il y a beaucoup de gens qui font des constellations familiales, des soins énergétiques, des reiki. Qui fait ça? Faire un travail sur soi. Ouais, voilà. Mais est-ce que ça va vraiment à la racine de vos problèmes? Non. D'accord? Donc en fait, pour pouvoir vraiment développer un potentiel, ça va demander vraiment à aller à la racine, d'accord? Et aller identifier finalement qu'est-ce qui fait que ça déconne à l'intérieur de vous. Parce que s'il y a quelque chose qui déconne à l'intérieur de vous, qui vous empêche d'avoir cet amour de soi, cette confiance en soi et même cette légitimité dans votre vie et dans le développement de vos capacités de médium et de guérisseur, puisque ça va ensemble, mais que vous ne l'avez pas identifié ou mal identifié, eh bien forcément ça va être compliqué de pouvoir faire un travail sur quelque chose dont on ne sait même pas l'origine. D'accord? Ça parle à tout le monde, ça va? Bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je suis en train de raconter? Ou est-ce que il est midi, on n'a pas encore mangé, alors... Aucune question. Oui, madame. Prénom? Élodie, t'es d'accord? Héloïse, t'es d'accord de parler dans le micro comme ça tout le monde peut t'entendre? Je vais tous vous faire sortir de votre zone de confort aujourd'hui. Ah bon, allez. Alors vas-y, je vais répéter pour toi alors. Comment on va jusqu'à la racine du problème? Bien, j'en parlais un petit peu, voilà. Puis après aussi, on va passer aux canalisations et tout ça, parce que vous êtes quand même au salon du paranormal, hein, donc vous êtes là aussi pour ça. Mais néanmoins, à la racine du problème, souvenez-vous toujours de Titanic. Tout le monde connaît Titanic. Hein, pas une personne qui ne connaît pas Titanic. Bon, l'iceberg, vous voyez, Titanic, le gros iceberg, eh bien votre mental, c'est tout ce qu'il y a à la surface. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, non mais là, regarde cette tête que j'ai, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, il y a tout ce qui se passe à la cave, donc au fin fond justement de votre être, donc toute la partie de l'iceberg que vous ne voyez pas, d'accord? Et c'est votre inconscient. Donc l'objectif, c'est pas de vous faire tout un topo sur conscient, inconscient, subconscient, c'est pas le but, mais simplement pour vous expliquer simplement et vous ouvrir l'esprit à ça, de comprendre qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de vous raconter dans votre mental, dans votre quotidien, etc., que vous vous en rendiez compte ou non, parce que c'est vrai que voilà, les vies à 1000 à l'heure, toutes ces injonctions, ces obligations, etc., font que voilà, il y a quand même tendance à plus vivre à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi, mais néanmoins, tout ce que vous racontez à l'intérieur de vous, ça a une racine. Il y a quelque chose qui existe à l'intérieur de vous, qui vous amène à avoir ce genre de pensée. Voilà. Et donc, dans ce genre de pensée, forcément, ça vient conditionner vos vies. Parce qu'on dit le cœur et la tête, c'est pas pareil. Mais en fait, si vous ressentez de la joie, vous allez penser de la joie. Si vous ressentez de la tristesse, des émotions de tristesse au niveau du cœur, vous allez aussi avoir des pensées de tristesse. Et des actions qui vont dans le sens de ce que vous ressentez et donc de ce que vous pensez. D'accord ? Donc en fait, il est possible de faire un travail, voilà, puis après vous pouvez aussi réserver un appel ou venir me voir sur le stand. On peut faire un travail pour aller justement dans l'inconscient, pour aller identifier l'origine des traumas, voilà, moi je dis des cadavres, des aliens, de tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous, et qu'en plus peut-être que vous n'osez pas forcément dire ou parler, parce qu'on vit quand même dans une société, il n'y a pas trop la place aux émotions, salut ça va, moi des fois mon voisin il passe, il est sur son vélo, salut ça va, je lui dis qu'est-ce qu'il fait? Il ne se rend même pas compte en fait qu'il est en train de me demander comment je vais, mais il trace, il n'écoute même pas la réponse. Hein, tout le monde vit ça, salut ça va, au boulot, etc., vous devez avoir ça, d'accord? Donc l'idée c'est qu'on peut tout à fait faire un travail comme ça, de reconnexion à soi-même du coup, hein? Parce que pour développer un canal, si vous êtes dans vos blessures, dans votre mental, etc., vous ne pourrez pas canaliser comme il se doit, et en même temps vous dire ah tiens, je me fais pas confiance, je m'aime pas, je ci, je ça, je là, ça marche pas à un moment donné. D'accord? Ça répond à ta question, Héloïse?
Voilà, tu pourras venir me voir tout à l'heure si tu veux en savoir plus. Autre question? Oui. Rebonjour, puisque tu étais là hier, il me semble, dans mes souvenirs. Ton prénom, rappelle-moi? Isabelle. Est-ce que tu as envie aujourd'hui de parler au micro, Isabelle? Ah, bon, allez, applaudissez-la. Hein. Allez. C'est bien. Allez. Sur des traumatismes, des problèmes de santé ou sur la structure. Même si on fait un travail sur soi, mais qu'on doit subir des opérations jusqu'aux prothèses, est-ce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver vraiment la libération? Est-ce qu'on peut par l'inconscient avoir une aide? Est-ce que peut-être que ça vient aussi pas que de soi? Je vais y répondre, merci beaucoup. Donc effectivement, votre inconscient se rappelle de tout. Votre inconscient, il a les mémoires de tout ce que vos papis, mamies, papa, maman, arrière-mamie, arrière-papi a vécu. Donc il a toute la mémoire transgénérationnelle. Il a également toute la mémoire que j'appelle transpersonnelle, que de nos jours on dit les vies akashiques et compagnie, mais de base, le vrai mot originel, c'est quand même la conscience transpersonnelle. Donc en fait, il se souvient de tout, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, en vérité, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez aller faire des lectures d'annales akashiques pour savoir blabla, mais ça veut dire que c'est une personne extérieure à vous-même qui, de par votre mental, va vous dire « t'as été ça, t'as été ça, t'as été ça ». Moi, combien de gens j'ai dans mon quotidien? Ouais, t'as été sorcière, t'as été chaman, t'as été machin. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Pas grand-chose, on n'en fait rien en vérité. Sauf que justement, le fait d'aller plonger dans l'histoire de votre vie, quand je dis de votre vie, c'est aussi l'histoire de vos ancêtres, l'histoire de vos vies antérieures, de tout ce qui a pu se passer pour vous, mais de reconnecter à ce que j'appelle le point d'acupuncture. Donc vraiment, le moment précis où le cerveau a vrillé. Là, tu parles de prothèses et de... Voilà, c'est une situation super difficile que tu évoques, hein, voilà. Eh bien, c'est de cette façon-là qu'on pourra aller constater, en fait, l'origine de ce qui s'est passé. Et si, forcément, la situation continue de se dégrader, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'identification ou une mauvaise identification. Hein. Soyons simples, s'il y a des symptômes, c'est qu'il y a toujours la problématique, tout simplement. Si demain vous n'avez plus de symptômes, c'est qu'il n'y a plus de problématique, qu'elle a été déracinée, comme il se doit, dans son origine. Voilà. D'autres questions? Madame, prénom. Alors l'hypnose peut aider, effectivement, mais moi mon approche elle est beaucoup plus ésotérique et anticonventionnelle, on va dire ça comme ça, que l'hypnose. Pourquoi? Parce que l'hypnose c'est des protocoles. Et moi, je suis anti-protocole. Je déteste les protocoles. Voilà. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui bosse avec des protocoles, je ne serai pas la bonne personne. Tout simplement parce que vous êtes tous uniques. Voilà. Pour avoir accompagné des centaines de personnes, une seule et même recette toute faite, ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Chacun et chacune d'entre vous dans cette salle a des besoins spécifiques. Des parents que vous avez choisis, qui sont vos teachers, vos plus grands enseignants de votre vie, qui ne sont pas là par hasard et qui vous ont forcément donné une éducation, de par leur présence ou de par leur absence, parce que l'absence d'un parent génère aussi une expérience, et donc vous avez chacun des besoins. Donc moi je ne crois pas au fait qu'un seul et même protocole, voilà, on n'est que dans le mental, il n'y a aucun lâcher prise, on est vraiment, alors attends, bouge pas, je vais faire les courses, je vais aller à la rue là, je vais prendre ça, puis je vais lui faire. Non, pour moi je n'y crois pas. Donc c'est plutôt des pratiques plus anticonventionnelles, ésotériques, du coup, où grâce au don de canal, on peut vraiment aider les personnes à plonger dans l'inconscient. Pour que les personnes à l'autre bout t'entendent ou pas? Non, ok. Alors je t'écoute, puis je répéterai pour que les autres entendent. Ah, Nathalie, elle est devant moi et elle me dit, mais est-ce que j'ai une présence à côté de moi? Moi déjà, je reçois un premier message qui me dit qu'en fait, tu me poses la question, mais que tu la ressens déjà, cette présence. N'est-ce pas que tu ressens cette présence? Voilà. Elle répond oui. Parce que, alors moi, je ressens là, comme ça, que c'est une présence qui est quand même plutôt masculine.
Hein? Est-ce que ça te parle, une présence qui serait plutôt masculine? Voilà, une présence masculine qui est quand même très, on va dire, protectrice. J'entends le mot un peu couveuse. Alors bon, on aurait peut-être tendance à se dire c'est plutôt les femmes qui sont des couveuses, mais pas du tout. Il y a des hommes aussi qui peuvent être un peu couveurs. Hein? Ça te parle? Donc ça doit être, je sais pas, soit un papa ou un papy, quelqu'un qui t'a bien couvé dans ta vie. Est-ce que c'est ça, Nathalie, si tu es d'accord de le dire pour les gens? Oui, c'est mon grand-père. C'est papy, ben, il est avec toi. Merci. Sollicite-le, ce papy, et fais-toi confiance surtout, parce qu'au final, tu me poses la question, mais tu as déjà la réponse. Donc, ça peut peut-être valoir le coup de justement faire un travail et se faire confiance pour justement que tu puisses toi-même faire. D'autres personnes? Allez. Alors, on va faire au fur et à mesure. Madame, prénom. Noël, est-ce que tu es d'accord de parler au micro, Noël? Allez. Est-ce que vous voyez une présence près de moi? Alors, moi j'ai plusieurs choses à te dire, Noël, parce que en fait, tu es une personne, apparemment, on me dit que tu captes quand même vraiment bien l'invisible. Il y a quand même, tu es une personne, voilà, qui est un petit peu, j'en ai eu des cas comme ça hier, là, les éponges. Vous voyez là, Bob l'éponge, là, vous aspirez, c'est Noël, en fait. Voilà, parce que tu captes un peu tout. Donc, quand tu dis est-ce qu'il y a des présences, j'ai envie de te dire que oui, et tu pourrais passer à mon stand, ça pourrait être bien, pour qu'on discute justement de comment faire là, pour comment te dire, pour t'aider. Voilà, je vais pas faire ça, là il y a plein de gens qui veulent des messages et tout, mais sur le stand, je peux t'aider justement pour t'apprendre un petit peu quand même à mieux te protéger, parce qu'il y a quand même, voilà, plusieurs choses à la fois. Et apparemment, tu le sens aussi. Là, comme ça, il faudrait déjà, voilà, parce que moi je suis pas là pour vous dire n'importe quoi, hein, donc moi je vous dis la vérité, c'est tout. C'est que là, pour le moment, c'est un peu le chantier. Il y a un peu de monde, un peu à droite, à gauche, donc il faudrait déjà faire ce nettoyage-là pour après faire un contact un peu plus fluide. Voilà, tu vois la dame, la Nathalie, bon, elle a papa, elle a papy, il est là, bon, il n'y a que papy, donc voilà. Mais quand il y a plein de monde comme ça, c'est un peu plus difficile. D'accord, oui. Mais il faudrait déjà qu'on fasse ce truc-là. D'accord? Donc tu viens me voir sur le stand et on le fait? Bien, merci. Une autre personne? Alors, on va faire au mieux. Allez, bon, je voudrais que tout le monde ait un message, alors je regarde l'heure. Bien, allez. Donc on va accélérer quand même. Allez, prénom, expérience et ta question. Je préfère... Tu veux pas parler au micro, d'accord. Tu sens que tu as fait En fait, tu as fait quoi? Tu as fait de l'écriture automatique? Et tu sens que tu as quelqu'un avec toi constamment. D'accord. Et donc, alors, quelle est exactement ta question? Qu'est-ce que tu... À ce moment-là, il faut venir sur le stand. D'accord? On en reparle. Parce que du coup, là, j'ai une personne devant moi qui me dit, voilà, j'ai contacté... Jamais l'écriture automatique, hein. S'il vous plaît, vous me bannissez ça à la poubelle, parce qu'effectivement, vous appelez tout et n'importe quoi. Et la dame devant dit, voilà, moi j'ai fait ça il y a 10 ans, maintenant je ne sais plus quoi faire. Donc bon, je voudrais aussi que les personnes, elles aient leur... Donc tu viens me voir au stand, d'accord? Bien. Mademoiselle, prénom, tu veux parler au micro ou tu fais partie des timides? Bien, alors vas-y, viens avec moi alors. Allez, hop. Alors, ton prénom? Laura, ta question. Bonjour. Donc moi ma question en fait c'est qu'on a perdu quelqu'un récemment et on n'a pas eu de signe et en fait j'aimerais savoir comment ça se fait, comment je peux avoir un signe et comment est-ce qu'on peut savoir comment la personne va. Question, parce que je suis pas certaine que ça vienne de toi, parce que j'ai vu tout ce petit monde aussi avec moi, ce qui est pas... est-ce qu'il y a eu un accident? Parce que moi j'ai une personne avec un accident là. C'est ça? C'est pas cette personne, mais oui, on a une autre personne ici. Parce que bon, vous savez, avec le mental, on veut beaucoup de choses, mais après, c'est ceux qui ont envie de venir dans l'instant. Hein? Ça va, madame? Vous voulez venir avec moi aussi? Allez, donnez-moi la main. C'est une personne, là, du coup, je suis désolée, c'est une personne, voilà, qui a eu un accident. Hein? D'accord? C'était une personne qui était très proche de vous et qui vous aimiez énormément. J'entends qu'apparemment elle est morte sur le coup, quelque chose comme ça. C'est ça? Oui.
Tout à fait, oui, accident, incendie, tout a explosé chez elle et il n'y a pas 2 mois. Sylvie, elle s'appelait, je peux le dire aussi. Voilà, c'était Sylvie, ouais. En fait, elle est notamment avec vous, Sylvie. Voilà, oui. Parce qu'apparemment, j'entends le mot incompréhension, donc peut-être que ça vous... Voilà, c'était vraiment un truc... Ouais, c'est un truc hardcore que vous avez vécu. Des interrogations là-dessus, vous vous êtes demandé comment ça allait, etc., c'est ça? Oui, beaucoup. Elle est en paix, elle va bien, vous pouvez arrêter de vous inquiéter. Voilà. Merci, mesdames. Quelqu'un d'autre? Venez. Vous me dites quelque chose. Je vous ai déjà vu, vous êtes déjà venu à une conférence ou un truc. Ah, sur Internet. Alors, prénom et ta question, s'il te plaît. Alors moi, je pense très régulièrement, voire même tous les jours, à mon père et à mon fils qui est décédé il y a 3 ans. Et voilà, donc du coup, j'y pense tous les jours. Et je voulais savoir si je reçois bien les messages que j'entends. Oui, parce qu'en fait, alors, autant le papa, je le sens pas, je te le dis, voilà, on dit les choses comme elles sont. Autant, par contre, c'est ton fils qui est quand même vraiment près de toi. Et apparemment, j'entends des mamans. En fait, il cherche à te rassurer, ton fils. Parce que c'est normal, une maman qui perd un enfant, bien évidemment qu'il y a des inquiétudes et de la souffrance, c'est normal. Mais en tout cas, ton fils, il cherche vraiment à te rassurer. Parce qu'en fait, il est bien. Il va bien. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée maintenant. On me dit, voilà, maintenant, il me dit, il faut que ma mère, maintenant, elle s'occupe d'elle. Voilà. Il faut que tu penses à toi, Florence. Et il faut que tu, maintenant... t'occupes de toi, parce que tu es une personne qui fait beaucoup, voilà, ça va? Très souvent, je travaille beaucoup sur ma tristesse, parce que je sais que j'entends. Et voilà, je voulais qu'on me confirme que je l'entends bien. Maman, ne pleure pas, maman, voilà, il me parle. Voilà. Et moi, de ce que j'entends, puis ça résonne avec ce que tu dis, c'est beaucoup de messages pour te rassurer qu'il va bien, etc. Et qu'il faut maintenant que tu prennes soin de toi. C'est très important. Ça va me relever un peu là. Je commence à aller mieux, je le sens. Je suis moins dans la tristesse, puisque je sais que voilà, il y a un au-delà. Donc ça va mieux. Mais le temps au temps. Et oui, c'est normal. Merci, Florence. Quelqu'un d'autre? Allez. Donc là, il y a eu des dames. Allez, madame. Allez. Je repasse cet après-midi, si vous voulez, de toute façon. Alors, prénom, et puis ta question, si tu es d'accord de parler au micro. Je m'appelle Marie. Bonjour. Voilà. Cette année, en début d'année, j'ai perdu un de mes collègues de travail qui est décédé dans des circonstances dramatiques avec ses 2 enfants. Et je n'arrête pas, je tourne en boucle, pourtant on n'était pas proches, intimes, mais je sais pas, je pense tout le temps à eux et je me demande s'ils ont réussi à se retrouver. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, ici et maintenant, il n'est pas avec toi. Oui. Voilà, soyons honnêtes. Il n'est pas là, d'accord? Parce qu'apparemment, vous n'étiez pas non plus si proches que ça, c'est ça? C'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant d'aller regarder, au-delà du contact défunt, c'est d'aller regarder justement qu'est-ce que ça vient éveiller chez toi. Je ne sais pas. Tu vois? Donc là, il faudrait venir sur le stand, parce qu'il y a plein de gens qui ont levé les mains et tout. Mais en fait, je veux dire, là, on est dans une situation un peu particulière, parce que du coup, en fait, c'était pas quelqu'un, voilà, je veux dire, qui était très proche de toi. Et cette situation, tu l'as vécue soit comme une injustice ou quelque chose vraiment il y a quelque chose de cet ordre-là, on est d'accord? Oui. Voilà. Donc en fait, c'est à quoi ça te connecte dans ton histoire, cette histoire-là. Tu vois, parce que c'est pas là par hasard. Sur le stand? À tout à l'heure. Allez. La dame avec les lunettes de soleil sur la tête. Ton prénom? Nefissa. J'entends pas. Bonjour. Nefissa. Voilà, donc bonjour, j'ai perdu mon père il y a 8 ans. Je le sollicite, mais je ne le vois pas, je ne rêve pas de lui. Alors, j'ai une question parce que là, j'ai un monsieur, parce que bon, des fois, comme on a vu avec les dames, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, voilà. Moi, j'ai un monsieur quand même qui était très âgé, très vieillissant,
et puis qui était de base, quand il était vivant, il était très, comment dire, je vois quand même quelqu'un de voilà, assez solaire, assez quelqu'un de très tourné vers les autres. En tout cas, il aimait bien voilà, ce côté solaire, c'est ça? Oui, oui, ouais, très âgé, il est mort à 80. Et apparemment, quand il est décédé, c'est comme si, voilà, c'était pas, alors lui, pour le coup, c'était pas quelque chose de brutal, genre du jour au lendemain, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, c'est ça ton... Oui, oui. Donc, il est là, et puis bah, tu te focuses dessus. L'esprit agit sur la matière, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui croient en la télékinésie. Qui croient en la télékinésie? Ouais, peu de gens. Bah, pourtant, je peux vous assurer que tout ce qui se passe là-dedans, ça agit là-dedans, hein. D'accord? Mais il est bel et bien là de temps en temps et il vient de te voir. Merci à toi. Quelqu'un d'autre? Madame. Prénom? Tiffaine. Alors, ta question, Tiffaine. J'ai perdu ma grand-mère il y a 15 ans. Allez, tu veux me prendre la main? Allez, toutes les deux. Et en fait, moi, je la ressens. Je la vois dans les rêves. Mais ma mère, elle a jamais eu de signe, elle est là. Donc, je voulais savoir s'il y avait un message pour elle. Ça l'aiderait. Vous me prenez le bras? Allez. Alors, moi, j'entends que ce que je reçois là, c'est pas grave, parapluie, on s'en fiche. Ce que je reçois, c'est une personne qui était très présente et proche, apparemment, dans votre vie. Voilà. Un peu, l'entité que j'ai avec moi, c'est un peu comme si c'était un peu un pilier, un peu une référence, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On était toutes les trois très proches. Voilà. Il y a cette notion un peu de pilier, un peu de référence, ce côté un peu je te rassure, je suis là pour toi, etc. C'est ça, c'était le pilier de la famille et depuis qu'elle est plus là, ça c'est tout disloqué. Il n'y a plus de famille, il n'y a que ma mère et moi. Mais il faut que vous appreniez à prendre soin de vous aussi maintenant, hein, toutes les deux. Parce que forcément, là, c'est compliqué, parce que bah, c'était finalement une mère pour vous deux, en fait, cette mamie. Hein. C'était une mère pour vous deux. Mais maintenant, voilà, elle est bien et elle est proche de vous. Elle continue, finalement, quelque part, à vous accompagner, à vous soutenir dans la désincarnation. Puisqu'elle est là, elle est au quotidien, elle est là. Hein. Est-ce qu'il y en a une de vous deux, voilà, est-ce que vous priez ou vous faites des demandes? Je ne sais pas pourquoi, je vois une chambre avec une table de chevet. Vous? Oui, moi. Il y a sa photo et il y a une bougie. Voilà, parce que je vois ça, effectivement. Donc, elle est bien là, hein? Donc, fais-toi confiance, d'accord? Elle est bel et bien là. Mais par contre, voilà, il faut que maintenant aussi vous preniez soin de vous. Parce que ben, vous avez aussi des choses à faire. J'entends des bruits d'enfants. Il y a des enfants là. Tu as 3 enfants. Voilà. Et j'entends des bruits d'enfants. Et donc ben, les enfants, ils ont besoin aussi. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord? Merci mesdames. Allez, hop. Redis-moi ton prénom. Christelle. Alors moi, j'ai pas d'attente particulière par rapport à un défunt. Voilà. J'aimerais juste savoir s'il y a un message particulier ou s'il y a un chemin que je devrais suivre. Enfin, quelque chose, voilà. Quelque chose pour moi aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop pourquoi je suis là. Mais... C'est marrant parce que... bah, pas de hasard, hein. Bon. Ben, en fait, c'est marrant parce que quand tu dis un chemin que je devrais suivre, j'entends justement en clairaudience quelqu'un qui me dit « elle se cherche » en parlant de toi. Voilà. Alors apparemment, voilà, tu te poses un peu la question de qu'est-ce que je pourrais faire comme si tu avais testé, je sais pas, j'ai un peu la sensation que c'est un peu comme si tu avais testé pas mal de choses, mais que pour le moment, il n'y avait pas encore eu vraiment un truc qui t'avait vraiment botté, mais à fond, quoi. C'est ça? Exactement. Voilà. Donc maintenant, en fait, l'idée, alors ils me disent, alors moi je suis cash, hein, mais bon, mon objectif c'est de vous faire avancer aussi, c'est pas pour être votre copine, c'est pour vous aider vraiment, d'accord? Donc je vais dire ça en toute bienveillance, hein. Mais on me dit que des fois, tu ne vas pas toujours au bout de certaines choses. Oh oui, oui, c'est vrai. Donc le truc, c'est ça aussi, c'est que quand tu entames quelque chose, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne te laisses pas non plus l'opportunité. Pour aller au bout, il faut ressentir des choses. Et quand on a l'impression de rien ressentir, on se dit, bon, ben, je ne suis pas sur le bon chemin, donc on passe à autre chose. Quand tu dis ressentir des choses, tu parles de quoi, par exemple? Ben, par exemple... moi je suis plutôt sur le toucher, donc je ressens des choses, mais je ressens pas
voilà, je vais être triste, mais après je vais pas savoir ce que j'ai au bout des doigts. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Comme vous disiez tout à l'heure, j'en fais rien. Donc, j'arrête. Oui. Sauf que parfois, il y a des choses dans la vie qui demandent en fait d'être réitérées, répétées, pour pouvoir justement avoir la réponse. Parce que si tu essayes quelque chose et que tu n'as pas tout de suite, comme tu dis, ce truc que tu ressens, nanana, en le refaisant et en le refaisant, c'est là que tu peux l'avoir. Tu vois? Voilà. Donc il y a peut-être une attente aussi qui est peut-être un peu de l'ordre de l'imaginaire. Parce qu'il y a besoin, à un moment donné, de dire, je veux mettre un truc en place. Ok, peut-être que là, je tape pas dans le mille, mais c'est pas grave, je réessaye. Et à un moment donné, tu taperas dans le mille. Donc il faut persévérer sur tout ça. D'accord? Merci. Quelqu'un d'autre? Allez, madame, prénom? Cécile, tu veux venir? Allez. Ta question? Moi, c'est un petit peu pareil. J'avais pas forcément le message de quelqu'un, moi qui en ai un aujourd'hui, je ne sais pas. Et voilà, c'était vraiment, moi, cette conférence, je m'attendais à savoir si justement il y avait des capacités en moi. Ah, ok. Moi, je réponds, il n'y a pas de souci, parce que moi, ce que j'entends là, ce qu'on me dit, c'est qu'apparemment, c'est surtout tourné vers l'énergétique, qu'il y a surtout des ressentis, comme si tu étais peut-être plus à l'aise, ou il y avait une plus grande appétence à l'énergétique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, on me dit, apparemment, elle a déjà testé des choses, tu as déjà fait quelques petits trucs à ce niveau-là? Oui. J'ai déjà fait, moi, des massages, subi des massages en fait. Et c'est vrai que je fais des massages, mais sans me dire que ça va être énergétique ou quoi. Mais voilà, je suis intéressée par rapport à ça. La question, c'est que ça fait des mois là que je vois des heures miroirs, mais tous les jours, c'est-à-dire à chaque fois que je regarde l'heure, c'est des heures miroirs en fait. Et je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Je sais pas ce qu'ils attendent de moi. Voilà. Je vais répondre à cette question. Il y a d'autres personnes qui ont des heures miroirs comme ça? Bon, voilà, tout le monde. Donc, du coup, j'en profiter de ta question pour répondre à tout le monde et pour éclairer tout le monde. En fait, quand vous avez des heures miroirs et que vous ne savez pas ce que c'est, s'il vous plaît, messieurs, dames, refermez Google, parce que Google vous dit n'importe quoi. Ton ange, il est 11h11, alors ton ange, il va ça, il va ça. Et comme on disait, vous êtes tous des personnes uniques, donc de la même façon que vous êtes des personnes uniques, vous vivez tous des choses différentes. Donc admettons que tout le monde dans la salle, toi inclus, vous voyez tous 11h11, le même jour au même moment, c'est pas possible qu'une seule et même définition puisse vouloir dire cette chose-là. Donc quoi faire pour pouvoir avoir la réponse? Eh bien tout simplement demander en fait. Demander justement à l'invisible, moi je dis l'invisible, mais ça peut être les guides, les anges, la Vierge Marie, Dieu, enfin peu importe ce en quoi vous croyez, mais vous pouvez faire la demande justement de ce que c'est. D'accord? Voilà. Et surtout, voilà, toi c'est pareil, ça serait bien que tu te fasses plus confiance parce que tu es une personne qui est quand même très ouverte au niveau du cœur, il y a quand même quelque chose dans le relationnel qui est très fort chez toi. Et ce serait bien justement, moi je vois chez toi que tu es un peu quelqu'un qui est en mode j'avance, j'ose, mais j'ose pas pleinement dans ce que je fais dans la vie. C'est vrai, non mais c'est vrai. Je me fais pas confiance parce que déjà, tout ce qui est un petit peu, on va dire, ésotérique, j'aime pas ce mot, mais tout ce qui est un peu ésotérique, il y a le mental, moi j'ai un mental très puissant, un instinct de survie très puissant, donc tout de suite, je balaye le truc, quoi, en fait. Voilà. Donc, okay. Donc c'est important parce qu'il y a quelque chose à creuser chez toi. Tu peux venir à mon stand si tu veux tout à l'heure. Notre personne. Après on va bientôt arriver sur la fin, mais il y aura le stand. Monsieur, allez, tu veux venir et parler au micro, comme ça on t'entend, t'es d'accord? Ton prénom c'est quoi? Guillaume, alors. Voilà, j'ai perdu mon père il y a 10 ans d'un cancer et j'ai eu une vision au moment de son exhumation. Et voilà, j'aurais voulu avoir d'autres informations, si je pouvais en faire quelque chose. Alors, moi j'ai une question à te poser parce que c'est pareil que je reprends l'exemple des dames où elles voulaient pour une personne en particulier, puis c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé. Parce que moi je voudrais te demander, est-ce que c'était des problèmes respiratoires qu'il avait ton père? C'est ça? Tout à fait. Parce qu'en fait, j'entends quelqu'un justement qui respire pas bien. Enfin, il me parle comme ça, si tu veux. Là, il me dit pas sujet, verbe, compliment. J'entends vraiment quelqu'un qui respire pas très bien. Voilà. Il est proche de toi, ton père. Il me dit qu'il a fait ce qu'il a pu, en fait. Il y avait peut-être, des choses que tu aurais aimé qui se passent entre vous, père-fils, et puis ça s'est peut-être pas fait comme tu voulais, c'est ça? Oui, c'était un peu compliqué, ouais.
C'était pas simple, hein. Donc voilà, il veut me dire, de te dire qu'il a fait ce qu'il a pu, ton papa, vraiment, mais qui t'aime du fond du cœur, vraiment, sache-le. Et que, ben voilà, quand il est arrivé sur Terre, apparemment, il a eu un passé qui n'était pas évident, à des moments compliqués, c'est ça? Ouais, c'est une personne avec tout un univers, ouais. Voilà, ok. Mais sache que ton papa, il a fait ce qu'il a pu et qu'encore aujourd'hui, il fait tout pour te soutenir dans ton quotidien et il t'aime en fait. Voilà, donc n'aie pas de doute là-dessus. Vraiment, d'accord? Merci. Une autre personne. La dame au pull bleu turquoise, joli pull. Ça fait partie de mes couleurs préférées. C'est comme la mer de Méditerranée à Carry-le-Rouet. C'est cool, hein? Alors j'entends pas là. J'ai pas sorti le sonotone pour venir à Arles. Ah! Pourquoi t'es timide pour lever la main? Bien. Alors tu veux venir et parler au micro comme ça on t'entend? Ton prénom c'est quoi? Mania. Très bien. C'est quelle origine, Mania? Algérienne. Bien. Alors, ta question. Alors, moi j'ai une question un peu générale. Voilà. Je me dis que est-ce que nos défunts, quand on leur parle, est-ce qu'ils nous entendent vraiment? Est-ce que c'est eux nos guides ou est-ce que c'est des choses différentes? Parce que souvent je m'adresse à eux, je leur parle et je ne sais pas s'ils m'entendent. Est-ce que vraiment il y a une interaction? Ouais, pas une interaction. Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'ils sont là? Voilà. Ça c'est ma véritable question. Alors, on va dire qu'il y a plusieurs questions dans ta question, en vérité. Hein. Donc, je vais faire en sorte d'y répondre simple et puis droit au but. Déjà, la première chose, c'est qu'à partir d'une... Enfin, un défunt peut être un guide. D'accord? Ça, soyons clairs, un défunt peut être un guide. Parce que finalement, on dit canalisation des guides et contact défunt parce que le mental, il veut tout classer. Mais en vérité, et on le voit au détour des contacts médiumniques là qu'on a en direct live, il y a des personnes qui ont des proches disparus puis qui viennent les voir, d'accord? Donc forcément, si une personne désincarnée vient vous voir pour vous transmettre des messages, c'est pour vous guider. Donc ça peut être qu'un guide, d'accord? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu dis est-ce qu'il nous entend, est-ce qu'il nous voit, etc. Évidemment, bien sûr. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre que peut-être que de te concernant, Mania, il y a peut-être beaucoup de mental avec pas mal d'attentes. Je me permets à certains moments, n'est-ce pas? Oui, je confirme. Voilà, hein, Mania, elle est au taquet hein, dans les demandes avec l'invisible. Donc en fait, l'idée, des fois, c'est peut-être un peu de lâcher prise. Ça pourrait être bien, peut-être, tu sais, quand je parlais des respirations longues, profondes et tout, pour justement commencer un peu à apaiser ce mental et pour aller justement vers des demandes qui vont être plus tournées vers l'énergie et ton intériorité qu'un contrôle qui est issu de ta tête, d'accord? Parce que ces choses-là, ça passe pas par là, ça passe par là, on est bien d'accord, hein, par le cœur. Ok? Donc, souffle un coup, médite un peu, ça va répondre, voilà, cool, mais c'est vrai que peut-être pas autant d'attentes, ce serait bien. D'accord? Parce que là, tu ne pourras pas tout contrôler avec ton cerveau. Hein? Bien. Merci. Une autre personne. Quoi qu'il arrive, je repasse cet après-midi. Hein, donc, sinon, vous revenez cet après-midi. Oui, madame. Ton prénom? Patricia. Tu es d'accord de parler au micro? Comme ça, tout le monde t'entend? C'est bien. Vous êtes moins timide au fil de la conférence, quand même. Hein? Alors... Oui, mais je sais pas, on va voir, vas-y, on improvise. Si tu as une photo, on peut improviser. Ça fait 12 ans moi que mon papa est décédé. Moi j'aurais aimé mourir à sa place tellement que j'ai mal, parce que c'était une bonne personne et que ça a été subi. Et il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à me détacher. Même s'il m'a donné sa force et que je vis pour lui, parce que je sais qu'il n'aurait pas voulu que je sois mal, et je ne peux pas m'empêcher, c'est comme ça. Donc je me dis, peut-être que là, il a vraiment, parce que je l'ai rêvé aussi, qu'il montait, il était dans sa voiture. Son âme était montée, tu sentais qu'il n'y avait plus de présence de son âme. Ça m'a bouleversée, mais dans le bon sens. Je me suis dit, bon, mais de toute façon, il va aller au paradis, puisque je suis croyante. Donc je me dis, il est bien, mais voilà. Est-ce qu'il aurait quelque chose à me dire? Ou je sais pas, qu'est-ce que j'ai raté? Je sais pas. Comment, subitement, comme ça, voilà. Est-ce que, parce que j'ai une question à te poser, moi je vois quelqu'un de très aimant, mais qui n'était peut-être pas de base très ouvert sur sa vie émotionnelle.
élevé comme ça, donc, mais il nous a toujours dit qu'il nous aimait, qu'il était là pour nous, il a tout fait. Mais oui, mais ça je m'en fiche, je le sais, parce qu'il a souffert, il a connu la guerre et tout, donc je sais tout ça. Parce que moi c'est ce que je vois quand je vois sa photo, hein, quelqu'un qui est quand même un peu taiseux sur les bords, mais qui t'aime, et un bon papa, qui t'a toujours aimé, qui a toujours été là. Voilà, donc c'est vrai que là, aujourd'hui, finalement, tu as déjà reçu des messages, tu sais qu'il est bien, mais si tu l'avais avec sa voiture, là, on voit bien le bon papa, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, en fait, tu vois, pour toi, hein? C'est peut-être faire un travail maintenant d'acceptation, voilà, mais là, c'est un travail qui est un peu différent d'un contact défunt comme on fait là. À ce moment-là, tu viens me voir sur le stand, et puis on peut voir ce qu'on peut faire pour justement travailler cette acceptation-là. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu dis que c'est impossible, ça n'arrivera jamais. C'est impossible, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est normal que j'ai ce mal-là et cette douleur. Rien ne peut remplacer ça. Mais si tu veux avancer sur cette douleur, mais j'ai ça. Il y a une partie de moi qui n'existe plus, qui me manque. Tu peux passer sur le stand et on peut en discuter. D'accord? Merci. D'autres personnes? Alors, donc là, cette fois-ci, avec le plus bleu turquoise, c'est vraiment pour toi ou pas? Bien, allez, viens alors. Ton prénom? Amandine. Tu es quelqu'un de très créatif ou tu aimes les choses un peu créatives? Oui, j'adore tout ce qui est créatif, oui. Il faut vraiment aller là-dedans, hein. Parce que je sens qu'il y a une espèce de petite pudeur, quelque chose comme ça à l'intérieur de toi, mais tu as beaucoup de talent dans tout ce qui est très créatif, Amandine. Merci. Osez, hein, parce que vous avez tous des dons et des talents, mais si vous osez jamais, du coup, ça vivote, hein, tout le temps. Alors, c'était ça ta question? Non, c'était pas la question. En réalité. Une question, à la limite, tu passes sur le stand après, parce qu'il y a d'autres gens aussi qui veulent. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous ressentez, comment où se situe la conscience des personnes qui sont concernées par des troubles neurodégénératifs, des Alzheimer, des pertes de mémoire. Est-ce que leur conscience est près de leur corps ou est-ce qu'elle est ailleurs? Est-ce qu'elles sont dans un entre-deux? C'est intéressant comme question, merci beaucoup. Alors les personnes qui ont Alzheimer, etc., c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'on pourrait justement se poser la question de qu'est-ce qui se passe pour ces personnes. On a même parlé de la folie hier. Des gens qui étaient là hier, au final on a conclu que la folie ça n'existait pas et que sinon on était tous dingues au salon du paranormal et que en fait finalement quelque part vis-à-vis de ces personnes-là c'est un peu pareil. Est-ce que ça pourrait être entre guillemets vu psychiatriquement comme quelque chose qui ne rentrerait pas dans les cases, hein, tu es ok avec ça? Voilà, mais en vérité à partir du moment où la personne elle est là, elle est en vie, son âme est incarnée. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous donner des définitions, comme je vous ai dit, à la mort moelle-neu, mais par contre, on peut tous ensemble partir dans cette réflexion-là et se dire que, quelque part, si la personne qui a Alzheimer, par exemple, et qui, du coup, reconnaît plus les enfants et tout, voilà, si elle est quand même incarnée, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, son âme est toujours là avec elle. Tout le monde est OK avec ça ? Donc, si son âme, elle est toujours là avec elle, ça veut dire que sa conscience est également là. Parce que comment une personne, avec son âme en elle, pourrait avoir la conscience séparée de l'âme? C'est pas possible, parce qu'on est un, quand même. D'accord? C'est 60 ans, il s'appelle Didier. Et Didier, on s'occupe de lui comme un gamin de 3 ans. Il ne peut pas faire les choses par lui-même et tout. Et je me suis posé aussi beaucoup de questions à ce sujet-là, comme toi. Et moi, je crois que vraiment, ça fait partie de leur chemin d'incarnation, mais que quoi qu'il arrive, leur conscience, elle est quand même là. Parce que même les personnes, que ce soit mon oncle Didier, avec sa grave méningite et compagnie, où le cerveau est complètement, voilà, ou des papis-mamies qui ont Alzheimer et compagnie, au final, ils ont quand même toujours des moments où on les sent justement présents.
Ça te parle, ça? Oui, oui, je vois. Moi, mon oncle, voilà, est comme un gosse de 3 ans, il sait pas, il n'a pas de capacité cognitive, enfin bon, voilà. Mais il y a quand même des moments où on lui dit les choses, il reconnaît les gens dans le village, il sait, etc. Donc pour moi, la conscience ne peut pas être séparée de l'âme. On est un, voilà. Il n'y a pas de séparation. Ce qui crée la séparation, c'est le mental, c'est l'incarnation, les joies, les peines, c'est bien, c'est pas bien, blabla, le mental qui juge. Mais en vérité, on est un. Donc dans tous les cas, la conscience, elle est quand même avec l'âme pour ces personnes. Ça répond à ta question? Ça pourrait faire l'objet d'une conférence, ça. Merci beaucoup. Allez, encore une personne. Et puis après, je répète, pas de regret, parce que je repasse cet après-midi, et puis j'ai un stand. Allez, mademoiselle qui est devant. Oui, parce qu'en plus, je suis déjà en retard, là. Oui? Est-ce que tu peux me donner leur prénom, s'il te plaît? France et Sylvain. Oui. Alors, je pose la question quand même pour bien m'assurer, parce que donc, ton prénom, c'est quoi? Manon. Parce que Manon, elle veut savoir si papy, mamie, ils vont bien, s'ils sont en forme, s'ils sont en paix, tout ça. Voilà. Alors moi, j'ai une question à te poser, parce que c'était un couple qui était très amoureux depuis très longtemps, c'est ça? Voilà, donc c'est bien ces personnes-là. J'ai une autre question à te poser. Alors je ne sais pas si c'est ton papy ou si c'est une autre entité là qui est là, mais il y a quelqu'un qui a quelque chose au niveau des jambes. Ça ne te parle pas? Il y a quelqu'un d'autre là avec les jambes. Bon, je vais répondre à ta question quand même. Mais oui, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi ce que je vois, c'est qu'ils sont restés ensemble. Voilà. Il y a quand même ce couple marié depuis longtemps. Je ne sais pas si c'était les premiers amours, mais en tout cas, ça date pas d'hier, quoi. Quand ils étaient incarnés, ils étaient ensemble depuis longtemps et très soudés entre eux apparemment. Et donc là, dans l'invisible, ils sont restés ensemble et ils sont bien et heureux ensemble. Voilà. Donc tu peux être rassuré là-dessus. Bien, messieurs, dames, c'est la fin de la conférence. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Ah, il y a encore des questions. Et après, je vais me faire virer, moi, hein, vous savez, donc... La personne avec les jambes, ça te parle? Oui. Bah, tu peux venir au stand, d'accord? Parce que comme il y a d'autres conférences, il faut que je déménage là, d'accord? Bien, ben, je vous souhaite en tout cas... Oui, madame. Il faut que vous veniez me voir au stand, comme je vous ai dit, d'accord? Vous pouvez venir me voir au stand, je suis à 100 mètres. Je vous souhaite, voilà, une très belle journée, messieurs, dames. Et puis je repasse cet après-midi si vous voulez venir. Oui, alors le stand, alors donc là vous avez l'organisatrice au taquet Sabine, hein, parce que c'est quand même grâce à elle qu'on vit tout ça, on peut d'ailleurs l'applaudir. Hein. Voilà. Et donc en fait elle me rappelle qu'effectivement si vous voulez me voir sur le stand, donc vous sortez la porte, vous passez à droite et puis vous avancez tout droit. Et je suis à gauche dans une hutte. Ah, il n'y a plus de hutte, il n'y a pas de tente. Voilà. En face des ovnis, en face des ovnis. Voilà. Merci, messieurs, dames.